Eh oui. Tout de suite. Le bordel. C'est maintenant. Et c'est présenté par Antoine. Lucas, on écarte l'ordinateur. On fait place au micro, c'est ça? Bah faut bien, hein. Bah, C'est alors, les commandes, hein. on dit bonjour à tout le monde, hein, bien entendu. J'aurais dit bonjour à Lucas, j'aurais dit bonjour à Raphaël, j'aurais dit bonjour à Ryoma. Bonsoir. Ah oui, on dit bonsoir, c'est vrai. T'es pas chiant, hein. Toi, t'es de ceux qui disent bonsoir quand on dit bonjour. Bah, je dis bonsoir à 18h30, oui, non, c'est normal. Ouais, bah moi, je suis capable de dire bonjour à minuit, donc voilà. Oui, mais en même temps, c'est pas illogique. Oui. Parce que minuit, c'est la première heure de la journée. Voilà, c'est ça. Moi, je suis conformiste, je réponds les mêmes mots qu'on m'adresse. Le mec qui se dit conformiste, non, mais je rêve. Quand on connaît le bonhomme, on est un petit peu étonné par ce genre de propos. J'ai le droit d'être gentil et conciliant des fois, non? Qu'est-ce que tu nous as donc préparé dans ton n'importe quoi, Antoine? Ah, on a deux petites choses. D'abord, on a un petit truc, une petite surprise avec Raphaël. Ah, un petit truc qu'on voulait faire depuis un petit bout de temps et qu'on a mis un petit peu en place. Par contre, Raphaël est le seul à avoir le guide. Moi, je n'ai pas de guide de mon côté. Ah oui, si Raphaël peut me passer vite fait le petit coup d'œil. Bon, on avait fait ça, mais on n'avait pris qu'une. Il n'y en avait qu'un seul qui écrivait. Le TPE de première. Ça rappelle les bons souvenirs, ça. Une feuille pour 4, évidemment. Photocopier, tout revers. Quoi, faut rendre un truc écrit. Ah, je savais pas. Mais on a fait pour le groupe. Non, c'est un personnalisé. Ah, d'accord. Vous nous en mettez 12, s'il vous plaît. Ça balance, hein. Je vois pas ce que tu veux dire. Voilà. Donc, oui, on va d'abord faire un petit truc moi et Raphaël, et ensuite je voudrais revenir sur un truc qui s'est passé dimanche passé sur le plateau. Enfin, c'est pas dimanche passé, c'est samedi passé sur le plateau de Salut les Terriens. Enfin, vous savez, je sais pas si vous avez entendu ce qui s'était passé. Rappelle-nous une petite piqûre de rappel. Une petite piqûre de rappel. Squeezie est passé à la télé. C'est bon. Voilà. T'es le seul à souffrir de cette piqûre à chaque fois. Et le premier Irma de la soirée, du coup, va être attribué à Raphaël. Félicitations. Donc oui, la polémique Squeezie sur Salut les Terriens. Voilà, Salut les Terriens avec bien entendu Voilà. Thierry Ardisson qui l'a un peu invité pour le défoncer. Donc je voudrais qu'on revienne dessus tranquillement, qu'on débatte un petit peu dessus. Enfin là, ça va être le bordel un peu de débat Oui, aujourd'hui. bon, voilà, bref. Mais d'abord, on a une parle petite surprise avec Ardisson, Raphaël. Donc bonjour. Alors, Monsieur Hollande. Bonsoir. Alors, la défaite, elle est passée? Mais je n'ai pas perdu. Comment ça, vous n'avez pas J'ai perdu? même gagné les élections. Non, c'est pas vous qui êtes président là aujourd'hui. Ah, vous voulez Mais parler? en 2012, j'ai gagné les élections. Oui, vous les avez gagnés, mais vous les avez perdus en 2017. Mais non. Vous voulez dire que votre petit protégé, c'est vous? C'est un deuxième François, c'est ça? Mais c'est mieux que ça, monsieur Robin. Ah bon? Je suis toujours président. Bah, première nouvelle de la soirée, hein, on est toujours surpris. Vous n'avez pas vu ma fondation? Ah non? dont je suis président, qui a été faite spécialement pour moi. Ah, vous voulez dire les fonds? Les fonds? Ah non? Non, sinon je ne vois pas. Mais je vous ai accueilli, mais là on attend quelqu'un de particulier. En attendant, là je viens de recevoir un appel, c'est quelqu'un de particulier là qui doit venir. Mais on n'est pas encore prêt, Monsieur le Président. Continuez à discuter un petit peu, à nous dire ce que vous faites là durant votre pause, on va dire, pause présidentielle. C'est une pause présidentielle. Mais il n'y a pas de pause, monsieur Robin. Je n'arrête jamais. J'ai même sorti un livre. Ah oui? Ah bah, il me semble que Jean-Michel Apathy l'a lu. Alors, Jean-Michel Apathy. Bonsoir Antoine Robin, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors, comme vous venez de l'entendre, hein, monsieur l'ancien président se dit encore président. Qu'avez-vous à rétorquer? Mais ce n'est pas complètement faux. Il est bien président de sa fondation qui a été créée spécialement pour lui. Fondation pour les gros? Non, je vous assure que non, mais il a fait sa fondation et il a écrit même
Et c'est vrai qu'il a écrit un livre. Ah, d'accord. Ou devrais-je dire une partie de livre. Ah, une partie de livre, comment ça? Une petite critique sur ce livre? Ah, je piège, je piège! Bon, en attendant, je vais faire l'accent de Fatoudium pour divertir. Je piège. C'était l'introduction du livre Ah, l'introduction. qui fait suite aux attentats de Paris. Vous vous souvenez sans doute de ces attentats? Oui, qui lui ont fait prendre des points durant son quinquennat, je m'en souviens. Exactement, j'étais même à l'antenne ce jour-là. Monsieur Robin, vous vous souvenez très bien. Je me souviens très bien de votre voix perçante dans ma radio. Bien entendu. Mais on n'accueille pas que ça, Jean-Michel Apathy. Si on a Jean-Michel Apathy, il faut accueillir, bien entendu, Jean-Marie Le Pen. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Ah ben, bonsoir, en effet. Bienvenue. Ah oui. Ah ben, c'est pas un bonnet qui me parle. C'est quoi? J'ai jamais. Mais Non, j'ai jamais signé pour chez moi. Non, mais en effet. Monsieur Jean-Marie Le Pen, je suis désolé, la personne qui vient de vous adresser la parole n'est pas un bougnoul comme vous dites, mais c'est une personne tout à fait respectable qui s'appelle Ryoma Takeuchi. Ah ben, après, si vous le faites venir pour remplacer un Français qui doit travailler et qui n'a pas son SMIC, qui doit aller au chômage, si vous remplacez ça par des petits niakoués, c'est pas ma faute si le pays est en crise. Vous vous rappelez que vous êtes allé faire un voyage au Japon en 2010? Ah bah ça, c'était avec ma fille, quand on était encore amis. Aujourd'hui, je ne lui parle plus. Elle est de son côté et j'en ai rien à foutre, c'est elle qui m'a invité. Ah, D'ailleurs, Marine Le Pen a peut-être quelques mots à dire sur ce que vous dites, Jean-Marie Le Pen. Oh non, papa, c'est pas bien. Franchement, je suis pas content de ce qu'il a dit. On n'est plus comme ça aujourd'hui. On est un parti tolérant avec les étrangers et nous tolérons que les étrangers rentrent chez eux. Marine, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit que les bougnoules doivent rester chez eux et ils resteront chez eux. Nous refaisons le débat au sein du Front National. Il ne manquerait plus que Florian Philippot pour continuer ce débat. Merci, Monsieur Le Pen. Merci, Madame Le Pen. Cette interview est complètement impossible. On m'a saboté mon interview. Au revoir. Mais oui, bien entendu, là, on revient en force parce que l'année n'a pas été que politique, elle a été aussi musique et cinéma avec la sortie de Star Wars 8 et nous avons Eddie Mitchell avec nous, il me semble, c'est ça? Ah oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'en pensez-vous, Eddie Mitchell de Star Wars 8? Est-ce que vous avez été voir l'avant-première à Mexico? Ah non, je ne me déplace pas à Mexico. Mais... Star Wars 8, un très bon film de Ryan Johnson. Ah. Pouvez-vous nous en dire plus? Ah. Trop de mémoire. Monsieur Le Pen, revenez. Ok. Ah mais non, j'ai pas signé pour ça. Moi je pars. J'avais dit que je partais, je pars. Ouais, donc Star Wars 8, un film de Ryan Johnson avec Carrie Fisher dans le rôle de la princesse Leia. Carrie Fisher que nous regrettons tous. Ah oui. Morte en décembre dernier. Lucas, avez-vous des questions à poser à Eddie Mitchell? Au revoir. Lucas qui nous a totalement abandonné dans cette émission. Ryoma, avez-vous quelque chose à dire? Ce sera pour une autre fois, Giscard. J'ai beaucoup aimé vos rôles quand j'étais plus jeune, mais depuis que je suis grand, j'avoue que j'ai du mal à revoir vos films. Est-ce que je suis malade, monsieur? Ah, faut savoir. Mais non, mon petit. J'ai une très grande nostalgie pour la période où je buvais vos films. Je crois que c'est fini. Ah. Bon, alors, je suis désolé si ces imitations n'étaient pas des meilleures, mais bon, voilà. Comment ça, elles ne sont pas les meilleurs? On s'était dit que ce serait amusant. Voilà, la petite parenthèse imitation qui a été faite. Voilà, on avait grosso modo écrit le texte avant, mais on s'est permis de quelques petits écarts. Quelques. Ce fut le grand écart. Des écarts grands comme un texte à peu près, non? Voilà, c'est ça. C'est- des écarts voilà. grands On comme est un à peu texte. près là, non? Grand comme un Non, livre. Mais comme dirait quelqu'un, ce n'est qu'un détail dans l'histoire.
C'est dit. C'est dit, c'est fait, ça passe tout seul. Bon, Pas sûr. Ah non, ça passe pas tout seul, c'est clair. bon, il y en a un qui est en travers de la gorge, mais Pas qu'un. oui, bon, on va revenir sur sur ce qu'il y avait sur Salut les Terriens. Bon, on va d'émission en émission. Voilà ma petite transition. Personne bien, ne m'a ça- applaudi, je suis désolé, je Bah suis déçu. non, bah voilà, chacun son bide. Voilà, chacun son bien. Et Arma 2 est arrivé. Le deuxième Arma, hein, atteint par Antoine. Et donc, du coup, oui, la polémique, salut les terriens. Salut les Terriens, oui, la petite polémique là avec. Ah, ça va revenir. Thierry Squeezie et Ardisson Thierry Ardisson. Voilà, Squeezie, Thierry Ardisson. Oh là 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 là. La mémoire des prénoms, c'est pas mon fort. Et déjà, est-ce que vous l'avez regardé l'émission? Non, Ah oui. Parce que moi non plus. Donc, qu'est-ce que tu pouvais. Parce que j'en ai lu les critiques. résumé s'il vous plaît. Un petit résumé. Donc, Squeezie est venu. Et grosso merdo, on va Il dire. a vu, il a vaincu. Non, ça fut loin de là. Squeezie est venu et donc c'est pas un Ardisson, Ça fait Ardisson lui a dit dans un premier temps, est-ce un vrai métier que youtubeur? Être assis toute la journée à manger des pizzas et à jouer aux jeux vidéo, et tout ça en vous filmant, est-ce que ça mérite de l'argent? Grosso merdo, les deux premières questions étaient centrées là-dessus. Alors, que pouvons-nous rétorquer à cela? Bah, déjà, de la part de quelqu'un qui est à la télévision pour faire un show divertissant, ça me semble assez rigolo quand même. Hein, parce que. On peut dire qu'il est quand même assis devant une caméra à être payé à peu près approximativement 20 fois plus que lui. Non, non, mais vous avez oublié un truc, Lucas, c'est que Thierry Ardisson passe énormément de temps au montage. Ah oui, non, Ah mais- oui, parce que sa tête ne passe pas dans le cadre. Oui, depuis peu de temps, je le vois. Ah oui, non, mais en même temps, oui, bah. Enfin. Excusez aussi, ceux qui fait ça, mais tout seul, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il enfin, il y a eu ce débat est arrivé au moment où l'ancienne députée Europe Écologie Les Verts était allée chez Laurent Ruquier. On n'est pas couché qu'il y avait eu le montage avait coupé beaucoup de choses. Vous savez, Sandrine Rousseau était passée chez Laurent Ruquier et on n'a pas tout vu en fait de ce qui s'est passé. On a juste vu que Sandrine Rousseau était en pleurs. Après des propos de Christine Angot, et il en a manqué une bonne partie pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et justement, ce qui se disait à ce moment-là, c'est que Thierry Ardisson coupait encore plus, montait encore plus ses émissions que Laurent Ruquier, où là, quand même, c'était un petit peu dommage que. Il en est manqué plus que dommage d'ailleurs, parce que résultat, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et un autre point, c'est qu'il y a souvent, pendant longtemps, il y a eu une certaine tradition quand même de ce genre de show en direct. Et Thierry Ardisson, il fait pas ça. Non, lui, il fait une émission enregistrée et coupée, montée. Sachant que ces textes ne sont pas faits par lui, mais sont faits à l'avance. Il vient les chercher. Hein. Il est gracieusement payé juste pour dire un texte et repartir par la suite. Je tiens à le préciser quand même. Enfin, il écrit peut-être un ou deux papiers, mais sinon, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont payées pour aller lui chercher l'information, lui donner l'information et faire un gros résumé. Quoi. Si je puis me permettre, il est quand même pas journaliste, donc déjà pour aller chercher l'information, c'est pas à lui de le faire. Oui, il est Déjà juste présentateur. Non, il est juste showman, quoi. Non, il est pas présentateur, il est animateur. Animateur, Un point, ouais. une barre. Il y a une différence entre un présentateur et un animateur, hein, et je crois qu'elle est quand même assez importante à relever. Thierry Ardisson est animateur, et puis il dit des conneries, parce qu'il a le droit de dire des conneries, comme tout animateur qui se respecte. Voilà. Après, on n'est pas d'accord, enfin, il assume le fait d'être royaliste. Voilà. On sait très bien que c'est plus possible en France. Ouais. Mais il y a des gens comme lui qui pensent que c'est encore possible. Qui c'est qui est en train de souffler dans les micros, en train d'essayer de faire une tempête Irma? Ah, Ryuma. Bon, Ryuma, on vient à vous. On vient à toi. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bah, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais comment dire, quand même, les youtubeurs, en termes d'audience, je sais pas pour vous, mais entre la télé et les youtubeurs, lequel a le plus d'importance en ce moment? Ah, je pense que c'est le youtubeur. Hein. C'est pas la peine de penser, c'est vrai. Ah bah, surtout, après, je pense que ça dépend du public. Voilà. Ça dépend de quel public tu parles. Ben, en fait, moi, je fais pas de distinction parce que tout simplement, il y a comment dire, une consommation audiovisuelle qui est, je pense, assez égale, assez répartie. Et puis bon, on n'a peut-être pas la même, comment dire, on s'occupe pas de notre ordinateur de la même manière qu'on s'occupe de la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, moi, j'ai pas de télé, donc j'essaie de voir, quoi. Mais oui, mais c'est-à-dire que là, en fait, on a un énorme clash de génération.
Et en fait, c'est vraiment la première fois qu'un jeune et qu'un jeune comme ça et une personne de l'ancienne génération sont sur un Et pied vous pouvez le d'égalité. dire, hein, un vieux crouton. Non, pas encore. Mais c'était vraiment un débat d'égal à égal. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça génial. Oui, bah ça c'est sûr que ça devait arriver de toute façon, quoi. C'était la première émission, je pense, hein, vous me coupez si je dis une bêtise, mais c'est une des premières émissions comme ça où on voit ce clash de génération alors qu'on le connaît tous, quoi. Quand on est là sur YouTube à côté, qu'il y a des parents qui passent à côté et qu'ils comprennent pas ce que tu regardes, voilà, ça illustre ça en fait. Mais il me semble que. Il y avait déjà eu des émissions, mais pas dans le cadre de YouTube qui a été faite par des YouTubeurs, genre Cyprien, Norman. C'était plus pour des présentations de spectacles ou des Ouais, il y avait promotions c'est surtout de la promo, ouais. Mais il y a eu quelques d'émissions. fois où, justement, quand ils avaient commencé, Cyprien et Norman, je me souviens, j'avais vu une interview d'eux sur Europe 1. Enfin, c'était en 2011, peut-être 2012. Enfin, quand ils avaient commencé sur YouTube, donc quand ils commençaient à faire quelques centaines de milliers de vues. C'est-à-dire que pour eux, aujourd'hui, ce serait un bide. Voilà. Mais à mon avis, le bon chiffre pour voir où ils en sont, c'est le nombre d'abonnés. Parce qu'on sait très bien que les vues, c'est juste le clic. Donc quand on voit et revoit les vidéos, bah, ça augmente le nombre de vues. C'est surtout ça ce qui est intéressant en fait. C'est-à-dire que bah, je ne sais plus qui disait, on ne sait pas trop où ils en sont l'un par rapport à l'autre, etc. Mais en fait, le truc, il est là. Il y a quoi? Il y a 6 millions d'abonnés. Il y a combien de Cyprien, il a combien de millions d'abonnés déjà? On est sur du 7 ou 8 millions, je ne sais plus Voilà, exactement. 8 millions d'abonnés. Il y a combien de personnes qui regardent Thierry Ardisson? Quand on fait les chiffres d'audience, on est sur 2 millions de personnes. Il me semble. Voilà, bon, c'est 4 fois plus. Ah là là, la révolution est en marche. Grand 1, c'est 4 fois plus. Et puis, il y a un autre truc que je voulais dire. Mais j'ai oublié. Ah si, voilà. Vous disiez, c'est la première fois que on voit ce genre de clash, mais c'est la première fois qu'il y a eu l'occasion de le faire. C'est la première fois que Thierry Ardisson invite un YouTuber. On les a vus, en effet, c'est ce que vous disiez, Antoine, dans d'autres contextes jusqu'à présent. Et Squeezie, il n'avait jamais été invité à la télé. Jamais. Alors, c'est la première fois. Si, il fut invité Non. 2 ou 3 fois Non, pas lui. avec son collègue de Cyprien, parce ils Vous êtes faisaient sûr? Cyprien Gaming ensemble. Et oui, ils ont été invités 1 ou 2 fois. Sur Canal+. Pas sur Canal+, mais sur d'autres chaînes non, mais pour parler sur, des promotions de. sur France 2 ou France 3, il me Ouais. semble qu'il y a déjà eu des trucs, même des Mais j'ai vu errators. Cyprien et Norman aussi Voilà. Voilà. invités, mais à ma connaissance, Squeezie, il n'avait jamais été invité. Mais, Mais je me trompe sans doute. mais même quand ils font, par exemple, je crois que Zerator a aussi passé sur. Ça, c'est sur pour France 3, la. mais c'est parce qu'il avait fait un événement, tu vois. Il avait organisé un événement et c'était après son événement quand on s'est rendu compte que ça avait très bien marché. Puis il y avait Oui, le joueur du grenier qui était passé, je crois, sur Arte. Voilà. Voilà. Mais c'est dans des domaines. C'est dans leur. Précis, quoi. Ouais, c'est dans des domaines très Bah, précis. surtout que le joueur du grenier, il est très spécifique. Ah, et moi, je voulais revenir sur la deuxième partie du questionnaire. Donc là, la première partie, c'était vraiment dire que. Questionnement, plutôt. Voilà, le questionnement. Plus que questionnaire. Ouais, le questionnement qui était dans la première partie, c'était est-ce un vrai métier? Dans la deuxième partie, c'est Thierry Ardisson s'est mis en position de victime. Enfin, en position de victime. Il a dit est-ce pas un peu dépasser la télé? Est-ce pas le vieux média qui va laisser place aux nouveaux médias? Et donc, quelque part, il dit ouais, est-ce que tu vas pas prendre ma place? Mais sur Internet. Et donc, ce dans quoi j'ai été déçu, c'est que Squeezie, enfin déçu, mais en même temps, je vois bien que c'était une bonne réponse aussi. C'est Squeezie qui n'a pas été dire bah oui, vous seriez peut-être plus à la télé avec des questions comme ça. Squeezie, il a été plus sympa, on va dire, il a été moins agressif. Il a dit que la télé et YouTube ne peuvent vivre ensemble comme la télé et la radio à une époque. La radio avait été remise en question parce qu'il y avait l'audiovisuel qui était. Enfin, je crois arrivé. quand même qu'on ne peut plus faire de succès, que ce soit à la télé ou Internet, de la même façon que Thierry Ardisson l'a fait à l'époque. À savoir, je vous rappelle, hein, à l'époque, il avait. Vous vous souvenez de la question qu'il avait posée à Michel Rocard, j'imagine? Rafraîchissez-nous la mémoire. Est-ce que Sucé s'est trompé? Ah oui, c'était cette question-là. Question posée à Michel Rocard. Je pense. Question qu'on m'a posée souvent aussi. Je pense pas que ce soit encore aujourd'hui la meilleure façon de
d'avoir du succès à la télé. Je crois que c'est même la meilleure façon de ne pas en avoir. Bah, ça dépend qu'est-ce que tu appelles succès en fait. Si tu prends succès comme opinion positive, je suis d'accord avec toi. Si tu prends succès comme clic, Non, audience et avoir un contrat. Bah, disons qu'aujourd'hui, Surtout avoir un contrat et ensuite audience. je crois que Hanouna il a un contrat. Oui, mais Il me semble qu'il y a quand même des trucs qui se sont passés qui étaient quand même plus que très limites sur le Hanouna a plateau. un contrat, mais qui est son patron? dans l'émission, c'est lui. Bah Non, c'est qui est son Bolloré. patron? Non, Merci. c'est Bolloré. Que Hanouna a encore une chance de retourner sur le service public. Réponse non. Non, mais il a quand même encore un contrat. Ouais. Il n'empêche qu'il peut encore vivre de ce qu'il fait. Et j'ai Bien envie sûr. de dire, Mais juste, Ouais, désolé vas-y. de vous couper. Il avait tenté l'expérience radio, Cyril Hanouna. Il a été sur Europe 1, il a fait un bid complet. Et Europe 1 ne se relève toujours pas des audiences qui se sont cassées la gueule, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le passage Cyril Hanouna. Regardez la dernière vague médiamétrie. après, j'ai envie de dire, 1 Tiens. million sur la matinale de Patrick Cohen. ouais. Après, j'ai envie de dire, Thierry Ardisson ne pourrait plus poser ces questions parce qu'aujourd'hui, il a Laurent Baffy dans son émission pour faire ça. Oui, non, mais Laurent Baffy, il était déjà là. Hein. Oui, Laurent mais Baffy, c'est un des historiques de Thierry Ardisson. non, il n'était pas là au tout début. Et ça fait qu'1 an qu'il est là, Laurent Baffy. Non, mais les émissions Les de émissions. Thierry Ardisson. Si vous prenez au début, parce que l'émission dont je vous parle de Thierry Ardisson, je crois que c'était sur France 2. En tout cas, il me semble que c'était sur le service public où il avait justement posé cette question à Michel Rocard. Et à l'époque, il y avait déjà Laurent Baffy. C'est juste que dans Salut les Terriens, il est nouveau. Mais en soi, ils se côtoient depuis très longtemps, les deux. Hein. Voilà. Bon, Ryoma, rien. C'est encore une autre réflexion un peu, comment dire, enfin c'est encore une réflexion, mais quand on regarde finalement les pratiques du média, quand on voit par exemple sur les plateaux télé des débats plutôt, disons, je ne sais pas vraiment si c'est intellectuel, mais on part vraiment avec la télé du principe que l'expérience ne se transmet pas. C'est-à-dire que les gens sont là pour le spectacle et chez les youtubeurs, il y a cette idée peut-être qu'après tout, l'expérience se partage et que la vie d'un jeune a peut-être sa valeur et influence celui des autres jeunes. Donc, je dirais qu'il y a peut-être, en tout cas, une évolution de la consommation des médias, mais est-ce que la télé, finalement, n'a pas déjà adopté certains codes des youtubeurs? Voilà. Je crois qu'en fait, vu que tout ce qui était les réalités, etc., il y a certains sujets sur lesquels en fait le clivage n'est pas si profond que ça, et c'est pour l'instant en tout cas je vois juste peut-être un reproche sur peut-être quelque chose de plus d'ordre un peu plus idéaliste, c'est-à-dire de ce que les gens du plateau se donnent comme mission et ce qu'ils voient finalement de l'engagement professionnel des jeunes. Et c'est vrai que moi, en tout cas, pour le coup, je sors les pop-corns et je me dis, vous avez vraiment, vous mettez sur la gueule et moi, j'en profite. Ah, ça c'est bien. Après, il y a eu la troisième partie dans les questions qui était. Oui, Lucas, quelque chose à rajouter, non? Non, vas-y. Ouais, il y avait la troisième partie, c'était Thierry Ardisson a dit clairement, je vais résumer grosso merdo, hein, avec toute cette merde sur Internet, vous pensez pas que ça devrait couler? Alors là, je pense que Squeezie en a eu marre et a répondu quelque chose de très très correct. Couler, c'est-à-dire. Devrait ne se plus casser la intéresser. gueule, Ouais, quoi. voilà, devrait ne plus intéresser les gens. Et là, Squeezie a donné une réponse très très intelligente, j'ai trouvé, pour prouver qu'il n'est pas con. Hein. Bien que ce soit pas un type de youtubeur que j'aime bien, il est pas très con. Et il a rétorqué que. En général, on dit il est pas bête quand on va être Oui, poli. voilà, vous connaissez mon terme de politesse, hein. Oui. Donc voilà, il est pas con. Il a rétorqué qu'il y avait la télé-réalité pour ça. Donc ceux que j'applaudis, moi personnellement, là j'applaudis. Hein, Pouce en l'air. On peut mettre un pouce bleu, on peut applaudir ça. Parce que, arrivé à un moment, il faut bien voir que quand même, la télé est quand même l'un des premiers médias à nous offrir de la merde, j'ai envie de dire. Bah, moi, le truc qui me fait beaucoup rire aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'internet vers les plateaux, on va dire mainstream entre guillemets.
Je pense notamment à Domingo, donc youtubeur et streamer sur League of Legends, qui a récemment, cette année, qui a une émission sur énergie. On pense qu'on veut d'énergie, hein. C'est pas le... La radio énergie. La radio, ouais. On en pense qu'on veut, mais avec lui et je crois 4 personnes qui viennent de l'internet aussi, et qui animent une émission donc sur sa passion, donc les jeux vidéo, et qui depuis l'année dernière a lancé donc sur Being. Donc, encore une fois, on n'est pas sur du service public, on est sur des chaînes complètement payantes, etc. Mais qui a lancé une émission À avec. peine Qatari. Ouais, mais On en reviendra un peu plus tard. il n'empêche que c'est de la télé. Je suis d'accord que c'est de la télé spéciale, puisque c'est particulier parce que personne de. Et sur Beansport, il fait quoi? Il fait de l'e-sport? Il parle d'e-sport. Il parle d'e-sport. Et donc, on est d'accord, c'est sur une chaîne spécialisée, donc il y a n'importe qui ne peut pas tomber dessus par hasard. Tu vas pas claquer 50 € par hasard pour tomber sur un mec par hasard, donc tu sais pas du. Enfin, non, ça n'existe pas, tu vois. Mais c'est juste que, au moins, il arrive sur le média télé, en fait. Au moins, il est sur le câble. Il n'est pas que sur les ondes. Enfin, il n'est pas que sur. Hein, tu vois. Et c'est pour ça que là, je trouve qu'il y a quand même une hypocrisie assez une certaine hypocrisie, quoi, parce que déjà, je trouve que les youtubeurs ont influencé les jeunes, pas que par le contenu, etc., mais rien que par la manière de parler. Enfin, c'est con, mais plus on regarde des gens, plus on prend leurs expressions. Quand par exemple, voilà, tout à l'heure, là, par nostalgie, vous allez regarder tous les joueurs du grenier. Vous allez faire l'intégrale des joueurs du grenier, vous allez parler pareil. Et rien que ça, ça fait évoluer le public, ça fait évoluer le public aussi sur la réflexion. Je pense notamment avec des programmes, on va dire, comme le Plan Culture, par exemple. Rien que ça donne des informations, même sans parler d'informations, tu vois. Juste la manière de réfléchir, la manière de présenter, la manière de fabriquer du média est complètement différente. Et ça se traduit dans les audiences. Parce que il y a plus en plus, parce que les gens de notre génération et plus vieux ont découvert YouTube avec sa création, mais forcément, c'est comme pour tu nous en parlais, pour les universités et les nombres d'étudiants, c'est toujours croissant. Parce que forcément, nous, ça se trouve, dans 10 ans, on va quand même regarder YouTube, et puis tous les gamins, ils vont connaître que ça, en fait. En 2009, si vous aviez vu, moi j'avais commencé sur YouTube en 2009, sur ma chaîne, enfin, bon, peu importe. En 2009, si vous aviez vu le nombre de personnes qu'il y avait, c'était un peu désert. Un peu, ouais. Et puis accessoirement, l'interface était absolument pas celle qu'elle est aujourd'hui. Elle était dégueulasse à l'époque. Non, elle était vraiment bien pour 2009. Pour 2009, mais si on compare le YouTube d'aujourd'hui et le YouTube d'il y a 2009, il n'y a pas le même argent qui circule non plus. Voilà, c'est ça aussi. Entre-temps, ça a été racheté par Google. Hein, on peut parler de Bolloré, etc. Il y a des petits billets qui se trimballent aussi sur Internet, quoi. C'est pas pour rien qu'on parle souvent des GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Non, c'est pas pour rien, quoi. Je te cache pas que... Il y a quelques milliards là-dedans. Des milliards seulement. Quand tu regardes grosso modo, les gros sites de vidéos... Les Américains diraient trillion, mais bon. Les gros sites sur Internet, il y a quoi? Il y a YouTube, il y a Twitch qui fait du live, il y a Dailymotion qui est beaucoup moins prisé maintenant parce qu'ils payent moins. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, avant, beaucoup de gens étaient sur Dailymotion parce que... L'interface est moins bien qu'avant. Parce que... Non, et surtout parce que ils surpayaient, en fait. Ils surpayaient les producteurs de vidéos. Et donc, forcément, t'aimes bien vivre de ce que tu fais, quoi. C'est quand même pas mal de manger autre chose que 3 croûtons de pain tous les midis, tous les 2 pendant jours, quoi. Donc, par exemple, Twitch, qui est donc possédé par Amazon, paye beaucoup moins. Mais il y a beaucoup plus de gens. L'audience est plus large. Et puis sur Twitch, il y a aussi les dons. Ouais, oui, ça sur Dailymotion, il y avait aussi. Mais c'est juste que Dailymotion, il y a moins de gens par rapport, parce que Dailymotion était vraiment entre Twitch et YouTube, tu vois. YouTube a fait, d'abord, je fais des vidéos. Et après, je fais du live parce que j'ai les moyens de le faire. Twitch a fait d'abord, je fais du live. Et je fais que du live, en fait. et Dailymotion est un peu entre les deux, donc forcément, il y avait
Là, il savait pas trop où se mettre, etc. Donc bah, ils se sont fait. Il avait le cul entre deux chaises. C'est ça, il s'est fait un peu grignoter par les deux. Donc bah, le moyen qu'ils ont fait pour avoir des gens et quand même du bon contenu sur la plateforme, c'est OK, on va genre tripler le salaire par rapport à côté. Tu vois, tu es producteur de vidéos, tu as une boîte, tu as 4 employés qui fait des vidéos sur Internet, tu vois. Tu es en mode, bon, 4 fois plus de thunes. Enfin, forcément, mais cette bulle, elle a été forcément, au bout d'un moment, tu peux pas tenir. C'est comme toutes les bulles. Donc ça éclate, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que Twitch a explosé encore plus, quoi, parce qu'il y avait tout Dailymotion. L'économiste pourra nous en dire plus sur les bulles. Oh, franchement, j'ai pas envie d'en parler maintenant, mais par exemple, vous voyez, je reviens un peu sur l'histoire, enfin sur le début de la question, c'était avec toute cette merde sur Internet, c'est sur la qualité du contenu, je pense. Et puis quand on voit, alors bon, on peut dire que la télé-réalité, c'est peut-être le croisement entre le média, comment dire, d'écran et comment dire l'expérience vécue. Je sais pas pour vous, mais quand on regarde la télé-réalité où on s'attache finalement au, comment dire, aux ébats, ou tout ça, à ce côté un peu, voilà, On s'attache ou pas, mais ouais, enfin voilà, en tout cas, je sais que vous êtes sain d'esprit, ça c'est déjà une bonne chose. C'est juste que Même les moins sains d'entre nous sont plus sains que ça. non, voilà, c'est-à-dire que quelque part, on aime cette idée de voir que la caméra a pris ce moment de fausse intimité, et quelque part, les gens ont accepté qu'ils allaient souffrir devant tout le monde. Et c'est vrai que c'est un truc qu'il n'y a pas quand on est sur Internet, parce que l'information est tellement facile, tellement pas cher en fait à créer. Ça coûte tellement peu de créer cette information que oui, peut-être parfois la qualité empathie, mais en fait, eh ben, ça donne voilà, des flots et des flots d'informations qui ont un intérêt économique. Et puis, et en fait, on va pas le reprocher. En fait, c'est pas en fait la faute des youtubeurs si les commentaires qui sont en dessous, les débats de trolls et les trucs comme ça prospèrent. En fait, eh ben, c'est pas la faute des youtubeurs. Donc, je crois en tout cas que voilà, la question qui avait été posée de manière peut-être un peu rapide et peut-être un peu spectaculaire, en fait, elle faisait oublier en fait une part du débat sur voilà, quelle est finalement la légitimité que l'on tire de l'information qui est diffusée sur Internet. Voilà. Donc, moi, je voulais revenir vraiment sur cette émission. Donc, grosso merdo, moi, mon point de vue, c'est Squeezie, il a été poli vu qu'il a été invité. Il n'a pas répondu, mais il faut pas le chercher non plus. Et là où c'est important de le souligner, c'est qu'il aurait pu ne pas l'être. Voilà. On en a vu un certain nombre, et entre autres sur le plateau de Thierry Ardisson. Et je vous rappelle que Thierry Ardisson a fait école auprès de Laurent Ruquier, habitué des scandales en tout genre sur ses plateaux. Voilà, il aurait pu ne pas l'être, surtout sur le plateau de Thierry Ardisson, on y est habitué. Et je pense que pour ça, c'est vraiment bien de le souligner. Il aurait vraiment pu faire du rentre-dedans, il ne l'a pas fait. Et pour ça, moi, je lui dis bravo. À Thierry Ardisson ? Non, à Squeezie. À Squeezie. bah, après, je me dis surtout que. Enfin. Pour le coup, je pense que Squeezie était peut-être un mauvais choix d'invité pour Thierry Ardisson s'il voulait faire ce qu'il a fait en fait. Parce que Squeezie, il serait pas resté aussi longtemps, il n'aurait pas eu une communauté aussi énorme que ce qu'il a actuellement si ça a été un sale type, tu vois, si je peux me permettre l'expression. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est juste que bah, le mec, s'il fonctionne comme ça, s'il a eu, s'il a explosé comme ça, et s'il s'est maintenu comme ça, c'est aussi parce que bah il travaille bien en fait, tout simplement, et qu'il est constant dans ce qu'il fait. Donc en fait, je me dis, si tu voulais faire du bad buzz et que ça parte en clash, bah tu prends pas le petit agneau chouchou de la communauté, quoi. Tu vois, tu prends le vieux lépreux qu'on n'en veut pas, tu vois. Voilà, tu prends Dark Sasuke du 63, voilà, c'est bon. Non, c'est ça, tu vois, tu prends n'importe qui a plus de genre de 5000 abonnés, et puis bah qui est un peu teigneux, et puis bah tu le fais craquer en live, quoi. Et là, tu sers vraiment ta cause. C'est tout aussi immoral, hein, je suis d'accord avec vous, mais au moins c'est plus utile pour lui, parce que au final aussi, quoi qu'il en dise, ces vidéos, c'est Thierry Ardisson, c'est replay, il les met sur Internet.
Voilà. Et accessoirement, ouais. Non, mais c'est quand même ça qui est dingue. Et que tu il me vas- semble en plus que ces replays font limite plus d'audience que lui. Mais oui, non, mais ça, à la limite, ça, à la limite, je Mais dirais- ça, je suis pas sûr. mais ça, à la limite, même, je trouverais ça presque normal, tu vois. Parce que si t'as une émission qui te plaît, qui est pas à l'heure où tu consommes du média, bah t'aimerais bien l'avoir, tu vois. Type On n'est pas couché, qui fait une sacrée audience sur YouTube. Ouais, par exemple, moi je sais que par exemple je consomme du média, moi je consomme du média genre à 2 moments dans la journée, et s'il y a une émission qui me plaît pas, qui est au milieu, qui est pas dans ces créneaux, bah je l'écoute pas en fait. Je pense notamment à Quotidien, tu vois, qui est une émission que je trouve que j'aime bien, tu vois. Et juste, je regarde pas la télé, donc déjà, peut-être pas. Ça règle le problème. Mais même quand je regarde la télé, tu vois, même quand j'ai la télé, bah je regarde pas en fait, parce que c'est pas dans les horaires où je regarde en fait. Donc bah c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup d'audience sur internet en fait. Et puis ça permet aussi aux gens qui viennent de la télé d'aller sur internet, tu vois. Et bon, ça pour ça je trouve que c'est plutôt cool, tu vois, de se familiariser avec le média internet. Après, on peut avoir un autre débat. Hein. Mélenchon sur YouTube. On en parle ou pas? Bah, il y est, donc bon, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, ça lui prend combien de temps de préparer tout ça? Ah, je sais pas, à mon avis, c'est pas lui qui le fait. Hein, Vous vu savez ce pas qu'il le 06 de Mélenchon? vu Ah, comment c'est il ballot. dépense déjà son argent quand il voyage, hein. Je vous rappelle, hein, il voyage en classe business, jamais en classe éco, pour des problèmes de dos. Hein. Et ils se disent, Oui, si je puis me permettre, les problèmes de dos, c'est quand même un bon argument. oui, mais quand Après, même, hein, sur un avion Quand en on a- classe non, mais éco, franchement, quand on a les moyens, comme Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle qu'il avait publié son patrimoine parce que c'est comme ça. parce que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, Voilà. c'est la loi. Quand on se présente à l'élection présidentielle, on publie son patrimoine. Il faudra il a- regarder le patrimoine de Poutou. Le- 3 vaches et 2 chèvres. Non, non, ça c'est Jean Lassalle. Je pensais qu'il avait que des cochonnes. Oh non. Alors, la femme n'est pas la propriété de son mari. Ouais, merci. Mais donc, Jean-Luc Mélenchon, il avait le deuxième patrimoine le plus important. Le premier, c'était. François Fillon. Voilà. Il était en deuxième place, Jean-Luc Mélenchon. Donc, quand on a les moyens de se payer la classe éco et que, en effet, à chaque fois qu'on prend l'avion, on se retrouve après chez le kiné, je comprends qu'on prenne Juste de des base, quand billets t'as les en- moyens, en tu éco. voyages en classe business en fait. En business, Voilà. pardon. Oui. Tu vois, c'est juste. Mais après, le truc, c'est aussi. Lui, il voyage en business pendant que ses acolytes. Mais ils ont Travail chacun en éco- payé leur billet. Ah, Où mais je est-ce suis que vous désolé. trouvez une polémique. Moi, je suis désolé, hein, on est égalitaire jusqu'au Moi, ce qui bout. me- Genre, ce le qui me- patron se met moi, pas ce qui me dérange, C'est pas entre le parti qui a payé. ce qui me dérange un peu plus avec le Mélenchon sur YouTube, enfin qui me dérange, je sais pas si ça me dérange, mais il me fallait un mot, donc j'ai choisi celui-là. C'est que à la fois il gueule, donc comme il gueule, tous ces militants gueulent parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la France insoumise, sur les médias mainstream, c'est quand même sa cible favorite, c'est quand même sa cible préférée. Oui, voilà. Hein. Et d'ailleurs, je commence à enlever des gens que je suivais sur Twitter juste parce que ils font ça, mais poussé à fond, tu vois. Mélenchon, il dit ça une fois, t'as un certain nombre de militants économiques qui sont en mode ah, et puis là, les médias ils disent pas ça, ils disent pas ça, ils disent pas ça, et c'est juste insupportable. Parce Je que, suis totalement d'accord. parce que J'approuve. et du coup, il dit les médias mainstream, ils font que de la désinformation. Nous, on va faire un vrai média qui fait de l'information. sur un média mainstream. Non, justement, non, sur sur Internet. YouTube, Et sur comment YouTube. tu fais un média indépendant, parce que c'est le nom du média, hein, on est quand même de gauche, Ça s'appelle le média. le média indépendant avec que des gens de la France insoumise. Je suis désolé, moi, c'est pas... Il y avait pas. Je sais pas, j'ai vu les vidéos de présentation. Enfin, la à vidéo... l'initiative d'eux, tu vois. Oui, alors, je suis pas sûr. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que oui, Enfin, c'était. Gérard Miller, quand même, on sait très bien qu'il Oui. est plutôt ami avec Jean-Luc Mélenchon Voilà. et c'est le fondateur. Non, mais c'est un média de gauche, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est le média de la France Non, insoumise? mais on Je sais pose pas la question de son orientation politique. Ce que dit Lucas, c'est le fait qu'il dépende de la France insoumise directement. Au moins dans le même après dans les organisations, je connais pas, tu vois, mais c'est juste dans l'idée du en fait, celui qui a dit il faut qu'il y ait un média indépendant et c'est lui qui a fait en sorte que ça se fasse, tu vois. Au départ, c'était même pas lui, c'est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon.
Un média indépendant sous la tutelle des Ouais, insoumis. c'est ça. Non, ça, c'était pas dans le programme. Ça me fait un peu, délirer quand même. Et je voulais dire autre chose, mais comme je me suis perdu aussi dans ce que je disais, Alors, on parce que je va suis un peu con. laisser la parole à Ryoma. Quelque Je chose sais- à rajouter? En fait, vous savez que l'association Alliée, l'association Alliée qui participe un Nos petit chers peu, amis partenaires. voilà, met en place une charte de la propriété intellectuelle pour les jeunes, figurez-vous. Et c'est vrai que, en fait, il faut peut-être passer par là pour voir un peu la valeur de l'information. En tout cas, moi, j'ai participé à ce travail-là pour que les jeunes puissent avancer leur création audiovisuelle, n'importe, artistique. Et voilà, moi je pense déjà que le journalisme d'information, d'influence politique et le journalisme d'expression, bon voilà, ont quand même pas tout à fait la même valeur. Et c'est là où on arrive à un moment quand même clé en politique, c'est la suppression des emplois aidés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même pas mal de médias de proximité qui vont douiller. Donc là-dessus, est-ce que les médias indépendants sont nécessaires? Je dis oui. Est-ce que la remise en cause du système télé, mass média, comme le défendent les présentateurs, est à remettre en question? Je dis oui. Mais après, est-ce que insister uniquement sur, faire du média politique l'avenir du... Moi, la question que je pose, voilà, c'est qu'est-ce que vous appelez système? C'est quoi ce système, ce mass média? On entend tout le temps les gens de la France insoumise, entre autres, en particulier même, désolé, mais Le Front National utilise pas mal l'expression. oui, aussi. voilà. Bon, Se dire anti-système, c'est ça? non, c'est pas une question de système, anti-système. C'est le fait de parler d'un système médiatique dans lequel tel et tel serait, je sais pas. Je n'ai rien compris. Mais alors, rien compris. On resitue. Marine Le Pen a parlé en face à face avec Bourdin de presse d'État. De presse d'État, attention. On est là. Et c'est alors qu'elle n'existe plus, la presse d'État. Bref, voilà, elle n'existe pas. Mais il s'avère n'existe plus en voilà, ce qu'un parti comme le Front National ferait de la liberté de la presse. Après, comment dire, il y a en fait se tire à bon compte en ramenant continuellement ce genre de débat. Alors que quelque part, oui, on sait que la plupart des journalistes, en fait, sont parfois des gens qui ont un intérêt politique à servir. Et là-dessus, en fait, personne n'est exempt. Donc, de ce point de vue-là, voilà, je dirais que en fait, personne n'est mieux que l'autre. Mais pour ce qui est de la France insoumise, est-ce que on critique les journaux? Eh bien, en fait, c'est une stratégie politique parce que ça permet de se faire voir, mais aussi parce qu'il y a certains sujets qui sont traités de manière beaucoup trop, conciliante, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi, oui, une sorte de, c'est pas, en fait, j'irais pas jusqu'à dire de l'autocensure, mais une pratique conciliante du traitement de l'information qui fait que, par exemple, les personnes qui sont antiracistes trouvent inacceptable quand il s'agit de dire un Chinois verbal dans son appartement, est-ce que, en fait, tout simplement, ce n'était pas une manière d'essayer de présenter les choses de manière apaisée, qui en fait a été, pour le coup, par les militants antiracistes, perçu comme de la déshumanisation. Donc là, vous voyez, bon, je pense que il n'y aura jamais vraiment de réponse parce que chacun aura un intérêt finalement à avancer sur la scène médiatique avec ses problèmes, et on sait que le journalisme a ses contraintes. Donc peut-être faire évoluer le code de déontologie des journalistes et peut-être plus insister dessus pour que en fait, les journalistes ne se sentent pas menacés. J'étais vraiment très choqué de voir à quel point les journalistes avaient besoin de soins psychologiques après les attentats de Charlie Hebdo, par exemple. Mais ça, c'est loin d'être anormal. Il suffit de voir. Les attentats de Charlie, ça a quand même été un séisme assez incroyable. Les journalistes de guerre aussi ont besoin d'un suivi psychologique. Non, mais c'est pire que ça, parce qu'en plus, les journalistes de guerre, les reporters de guerre sont trop mal payés, pas équipés. Laurent Larcher, qu'on a entendu tout à l'heure dans le journal, il y a une fois que voilà, il avait
quand il part en reportage en zone de guerre, il avait un gilet pare-balles, mais voilà, qui était pas si efficace que ça. Enfin, non, mais c'est quand même une catastrophe de voir comment on paie les correspondants et les reporters et les reporters de guerre. Alors qu'à côté, C'est Après, une catastrophe absolue. Après, et puis te dire, bon, je pars faire mon travail, je me prends la moindre balle de Kalachnikov, qui est quand même absolument pas ce qui manque dans le coin, Et surtout mort. il va, bah tu te dis, bah, j'ai un gilet, mais bof. Bah, c'est le truc d'une Kalachnikov, ça bouffe tout et n'importe quoi comme balle. Oui, bah, il se trouve que accessoirement, en général, c'est le genre de gilet pare-balles qui résiste pas à une balle de Kalachnikov. Donc, voilà. Il se trouve que j'avais vu la réunion des Insoumis là, à Marseille où ils avaient justement sorti cette affaire où il fallait construire un média. C'était juste honteux ce qui avait pu être dit. Ah, bah, je suis C'était- content de pas avoir été là. Honteux. C'était une façon dans ce machin là, dans cet amphi, de mettre tous les journalistes à égalité. C'est-à-dire qu'un Christophe Barbier qui va vous dire, citation à peu près exacte, que le terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste. Cet homme est journaliste. Mais par contre, on va mettre cet homme-là à égalité avec quelqu'un qui va aller, comme Didier François, sur un terrain de guerre et qui va se retrouver otage en Syrie. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir parce que ça n'a rien à voir et pourtant, c'est... Enfin, C'est comment mis dire, côte à côte. ça n'a rien à voir, c'est mis côte à côte, mais j'ai pris des exemples extrêmes. C'est-à-dire que c'est pas parce que ces deux-là n'ont rien à voir que le travail d'éditorialiste n'est pas un travail de journaliste. Et c'est là qu'il faut faire attention. L'éditorial n'est pas un travail anti-journalistique. C'est pas parce que on va mener une réflexion sur un sujet politique, économique, international, comme vous voulez, que déjà on dit exactement ce qu'on pense. Je pense que Lucas en sera d'accord, on fait tous les deux de l'édito politique. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai déjà fait des éditos politiques où j'ai dit l'inverse de ce que je pensais, de ce que je croyais au fond de moi. Mais une analyse, l'éditorial, c'est une possibilité de voir un sujet. Ça peut être, c'est de l'analyse quoi. Et l'analyse, on n'analyse pas toujours comme on pense, enfin comme on voudrait que ce soit. Non, et puis les deux sont même complémentaires. Et voilà, merci. C'est que bah, il faut aller chercher l'information. Bah, par exemple, on était sur les reporters de guerre, on aurait, par exemple, jamais su que, enfin, les arbres chimiques en Syrie, par exemple. Enfin, l'information, il faut aller la chercher parce que c'est quand même un crime Les de guerre. journalistes du Monde qui l'ont sorti, cette Il faut information. quand même aller la chercher. Et après, il faut traiter l'information. Mais de base, que le média soit politisé, enfin, c'est normal en fait. C'est que le média, c'est une réflexion humaine par des humains, pour des humains d'ailleurs aussi. Et du coup, que ce soit imprégné d'esprit politique, c'est normal. Mais ce qui me dérange, c'est pas même la création d'un média initié par la France Insoumise. Ça, je suis en mode pourquoi pas, ça fait des gens qui réfléchissent en plus. Why not? Enfin, sur le fond, j'ai rien contre. Mais c'est juste que tu peux pas à la fois dire ce média, car c'est un média et donne des informations, et créer un média après. Ça, C'est la façon de présenter les c'est choses qui pose problème. ça, voilà, ça n'a aucun D'accord. sens philosophiquement parlant en fait. On va dire. Puis même, c'est juste complètement incohérent. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est juste. Enfin, c'est juste que tu crées la même chose que ce que tu dénonces. Quoi. Enfin, voilà, Vous voyez quand même que c'est difficile de motiver les gens à participer en politique avec les taux d'abstention qu'on a eu. Oui, mais juste après. Et enfin, quelle est la conclusion là? Je comprends pas la réflexion. Eh bien, en fait, pour moi, en tout cas, je pense que c'est une stratégie. C'est-à-dire que, en fait, comme on ne peut pas forcément donner la voix aux débutants en politique, en les laissant parler en tant que représentants, en tant que personne éligible,
aux comment dire, voilà, aux personnes présentables aux élections, on leur laisse quelque part une sorte de rôle de pseudo-journaliste qui, pour le coup, à mon avis, nuit à la profession. Et c'est pour ça, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu l'association Jet d'encre. Oui. Voilà, On les aime beaucoup. qui propose une. C'est ironique ou Non, non, mais bah non, on a déjà eu la carte de presse jeune Ah, bah auprès voilà. de Jet d'encre. Donc, si, Bah si, on voilà, connaît. Allier aussi va demander la carte de presse jeune. Et voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce, comment dire, avec ce titre de journaliste en fait. Est-ce qu'on demande le droit de fourrer son nez sur le terrain, ou est-ce qu'on demande la possibilité d'apporter une réflexion? Et c'est vraiment Les deux. Ah, mais justement, là, pour le coup, ça dépend des projets individuels. Mais c'est vrai que la Oui. politique, en fait, comme elle a besoin de temps en temps de bac à sable, bon, en fait, voilà, elle se sert parfois du journaliste comme bac à sable, j'ai l'impression. Bah, ça, c'est pas un problème de journaliste. Un problème social. Bah, c'est un problème des hommes politiques eux-mêmes, me semble-t-il, des hommes et des femmes politiques. Ouais. Parce que vous savez, moi, ce qui me, comment dire, enfin, j'étais donc, enfin, dans ma circonscription, c'était Jean-Christophe Cambadélis pendant un certain temps, et c'est une personne dont la présence, la présence dans les médias, la présence dans l'hémicycle, la présence dans la circonscription. Bah, c'était un éléphant du PS, quoi. Bon, voilà, non mais ouais, il y avait, comment dire, voilà, il avait moins d'enjeux, et donc en fait, finalement, on voyait très clairement où son engagement le menait, quand c'était sur les plateaux télé, quand c'était donc dans l'hémicycle, etc. Et comment dire, je pense qu'il a un peu touché à tout. Je pense qu'il a un peu touché à tout, malgré ce qu'on peut dire de sa prestation. Et Il a peut-être touché à trop de choses. voilà. Bon, en tout cas, voilà. Est-ce que bon, je crois qu'il serait bon, sans doute, de dire à un moment aux politiques, le journalisme se défend comme un métier en tant que tel. Et voilà, maintenant qu'on a des technologies un peu différentes, on n'a pas besoin forcément de passer par les gros mastodontes que sont les studios télé, qu'est-ce qu'on est amené à faire? Et voilà. Et en fait, c'est vrai que parfois les influenceurs ne sont pas des journalistes. Ça, c'est voilà. Et parfois les journalistes. Souvent. Et parfois les journalistes, bon bah voilà, quand ils ont un métier à défendre, ben, ils prennent, ils finissent par se dire qu'après tout, ben, leur information est réservée à des personnes qui ont une démarche intellectuelle. Voilà. Bon. On revient un peu à la source du débat. Oui, bon. On revient sur YouTube. Alors, après, la question, c'est est-ce que. Oui, mais nous, on bosse sur YouTube, on est un média sur voilà, YouTube. on est un média sur YouTube. Et le média de la France Insoumise, c'était sur YouTube. Donc, on n'est pas sorti du débat. On est resté dedans, mais heureusement qu'il était vague, le débat. Tout ça pour dire que est-ce qu'il faudrait attribuer un statut social aux youtubeurs, genre des impôts précis ou voilà. Après, voilà, c'est la question à poser parce que aujourd'hui, les youtubeurs en France, de ce qu'on en sait, sont régulièrement appelés à aller bien montrer. Ils n'ont pas de salaire déjà. Ils n'ont pas de salaire fixe. Bah, ils sont rémunérés par. Oui, par vue. bon, voilà. T'es quand même rémunéré par c'est ça, le Twitch problème. ou par YouTube. C'est-à-dire que ton salaire vient quand même d'une. Oui, mais il n'y a pas de salaire fixe. Le salaire est entièrement variable. Ouais. Mais à ce niveau-là, quand on Donc, parle genre de si vous voulez, gros quand on a un salaire qui est 100% variable, on ne peut pas faire une imposition spécifique. Oui, mais c'est compliqué. Oui. Non, mais c'est compliqué. Mais dans ce cas-là, on se retrouve avec Puis des je vois pas youtubeurs qui se mettent l'intérêt. dans des classes d'auto-entrepreneurs ou petites entreprises ou il y a plein de classes comme ça, Ah. et ils sont pas taxés de la même façon, et parfois c'est normal, ça. et parfois ils prévoient pas, et genre en auto-entrepreneur ils disent ah ouais c'est bon, ça passera cette année, et ils ont plus de vues que ce qu'ils avaient prévu, et donc ils ont un salaire qui passe dans Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas un salaire. Hein. C'est un revenu annuel, non, c'est un chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires, voilà, mais c'est un revenu sur un long terme. L'argent vient dans ta poche, quoi. Voilà, c'est ça. Au final, oui, mais Oui. Et il faut savoir que les impôts prévoient que ce que tu fais rentrer comme argent, tu vas en toucher que entre 50 et 60%, alors qu'un youtubeur touche généralement entre 75 et 90% de son salaire, vu qu'il n'a pas besoin de dépenses supplémentaires.
C'est ça qui fait tilter aussi, c'est ça qui fait qu'il y a des huissiers de justice. Non, mais ça vaut le coup de s'intéresser à la chose, mais je pense que c'est pas utile non plus de faire un statut complètement à part. Non, mais déjà, c'est pas. Enfin, tu as soulevé, c'est le salaire qui est fluctuant. C'est pas la seule profession à être comme ça, premièrement. Voilà. Bah oui, c'est Les intermittents du spectacle, pour citer que, tu vois. C'est quand même qu'ils ont. les professions libérales en Les général. professions libérales en général, voilà, mais. Non, mais c'est Les que- avocats. Bah, ça fait partie des professions T'as- t'as- libérales, t'as- me semble-t-il. Mais parce que tu vois, tu peux dire que dans le travail qu'ils font, t'es peut-être plus proche des intermittents du spectacle que du. Oui, sans doute. Oui. Tu vois, donc c'est pour ça que je rattachais plus à ça, même si la manière de travailler est pas du tout la même, Voilà. puisque techniquement un youtubeur il peut travailler De chez lui. non mais surtout il va pas faire des missions entre guillemets comme l'intermittent du spectacle. Voilà, tu c'est vois. ça. On va pas lui dire bon j'ai besoin de toi pour. C'est lui qui choisit. Ouais. Ouais, non, et surtout qu'il peut travailler tout le temps en fait. Il a pas de contraintes matérielles. Il a pas de contraintes. Il travaille où il veut, comme il veut, quand il veut. Enfin, il a une contrainte, c'est quand même avoir de quoi enregistrer ou de quoi Oui, non, mais bien diffuser. sûr. Non mais c'est que il est Quand pas. on s'inscrit sur YouTube pour faire des vidéos, on a de quoi faire. Sauf que quand Voilà. t'es par exemple on va dire quand tu travailles dans les décors, tu vois. Ouais. Toi t'es chef de décor. Ben tu travailles que si quelqu'un d'autre travaille en fait. Tu travailles que si on a besoin de toi. Voilà. Alors que le youtubeur est pas comme ça. Tu vois, c'est pour ça que la réflexion sur le statut à part est assez intéressante, même si je pense que je suis plutôt d'accord avec toi. Après, le rattacher à... je connais pas du tout les statuts de profession libérale. En tout cas, pas suffisamment pour juger la question. Mais oui, bah après, en auto-entrepreneur, oui. Enfin, ou en profession libérale, oui. Mais après... Enfin, c'est vrai qu'un statut à part, peut-être après rajouter quelques feuillets, je pense, dans la loi, parce que ça, c'est quelque chose qui est sûr, c'est qu'il y a un vide juridique à ce niveau-là. C'est que enfin, c'est une profession qui n'existait pas Il y a 5 ans. Il y a non, mais 5-6 ans. C'est même pas il y a- une profession qui il y a 10 ans, existe. il y a 10 ans. il y a 10 ans, tu vois, ans, c'est arrivé avec Internet, en gros. Tu vois. Voilà. Même on peut dire que c'est arrivé avec Internet, on va faire plus simple. C'est arrivé avec les smartphones, on va dire. Grosso merdo. Non, c'est arrivé Non, avant. mais même, c'est arrivé avant. c'est arrivé avec Internet, tu vois. C'est que ça fait partie des métiers qui ont été rendus possibles plutôt avec Internet, donc qui arrivent avec Internet, Voilà. par corrélation. Et puis surtout, la première étape, c'est la numérisation. Parce que je vous rappelle quand même, pour ceux qui ont la mémoire courte, que l'arrivée de la vidéo numérique, ça a été une révolution. C'est la première révolution. Jean-Michel Apathy, ça fait une révolution. Une révolution complète. Non, mais sérieusement, on fait quelque chose de numérique. Imaginez qu'il y a 20 ans, pour une. Enfin, oui, il y a 20 ans. Moi, je me souviens encore d'avoir utilisé des. VHS. Des bandes magnétiques. Ouais, une caméra avec des petites cassettes. Voilà. Bon, ça, c'est analogique. Et le fait d'avoir pu passer à quelque chose de numérique a justement permis ça. Puis accessoirement de faire beaucoup plus de pixels, etc. Voilà. Mais il y avait autre chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Voilà. Ryoma, un petit mot, quelque chose? Non, pas trop en fait, mais après tout, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est comment dire, on a une certaine liberté de programmation et franchement, voilà, enfin grâce aux technologies, on a on a une capacité que n'ont pas les gros médias, c'est de montrer ce qui intéresse les gens. Et en fait, on peut aussi se divertir en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que là, quand on parlait de propriété intellectuelle, de journalistes jeunes, ce n'est pas forcément pousser les vieilles générations dehors, etc., faire la révolution comme j'ai pu ironiser un peu. Mais c'est en fait. culturelle. Oui, oh, non, quand même pas, s'il te plaît. À quoi vous parlez de mettre des gens dehors? Oh là là, mais on a juste dit de les mettre dehors, comme dirait Jean-Marie Le Pen, juste les mettre dehors.
Pas les Oui, zigouiller. à la méthode révolution culturelle. Il s'arrête à la frontière, c'est tout. Bon, Ouais, quoi, comme le nuage de Tchernobyl. Non, mais Bon. oui, ça peut être. Non, mais je vois. Enfin, c'est aussi, oui, juste de s'amuser. Après, je pense que les médias traditionnels peuvent le faire. C'est juste que pour eux, c'est un trop gros risque. Tu vois, c'est juste qu'en termes d'entre eux, ils ont les capacités de le faire. Tu vois, ils ont les capacités de réfléchir sur des émissions, de créer de nouvelles émissions, etc. C'est juste On que. revient à un débat qu'on a vu il y a 2 ans. Oui, non, mais c'est juste qu'en termes de risque, en termes d'entreprise, ils peuvent pas se le permettre, quoi. Et parce qu'ils ont aussi un standard à tenir. Tu vois, quand tu es Canal+, même quand tu es le service public, tu as un cadre à tenir, tu as une image qui est très policée à tenir, etc. et qui coûte, qui est quand même un gros truc à mettre en place, quand même. Mais le service public a aussi l'image de permettre justement des nouveautés. Plus que d'autres boîtes privées en général. Ouais, mais après, quand tu regardes il y a beaucoup d'émissions qui sont venues de boîtes privées qui ont été des nouveautés. Tu vois, je pense au petit journal de Yann D'Arthès. Quand c'est arrivé, ça a eu un succès parce que c'est la première fois. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a jamais de première fois en fait, hein, mais que ça a fonctionné parce que c'était nouveau en fait. parce que c'était une adaptation d'une émission états-unienne, et comme beaucoup de choses Ouais, dans non, les mais voilà, médias en ça ce l'a moment. repris, ça l'a repris, et puis il a réussi à faire son petit show, etc. Mais ça a fonctionné, tu vois. Et ce genre d'émission, ce genre de truc, c'est un très gros risque pour la boîte, mais du coup, quand ça fonctionne, c'est une immense source de revenus. Enfin, C'est tout colossal. bénef, on dit. Enfin, ben ouais, mais si ça rate, Ouais, si ça rate, c'est. si Après, ça rate, c'est un désastre. il n'y a C'est qu'à un voir, désastre. il y a qu'à voir sur TF1 The Wall qui a fait un gros bid l'émission. Et encore, TF1, non, c'est pas forcément pareil, parce que TF1, enfin, De toute façon, TF1, c'est la première chaîne d'Europe. Donc eux, ils peuvent ouais, prendre tu des vois, margettes s'ils le savent. enfin, Ils vont pas se casser la gueule. Oui, tu vois, mais c'est que je je veux veux Parce qu'ils dire, gardent toujours à peu près les mêmes recettes, ils Je- font un truc en plus. Mais comme c'est un truc en plus éventuellement, je il me n'y a dis, pas de grand je risque. me dis que pour un groupe, tu vois, Bolloré, on dit oui, Bolloré, beaucoup d'argent, etc. C'est vrai, hein. C'est complètement vrai, hein. Bouygues aussi. Non, mais tu vois, c'est que. il a le C'est juste cul bordé d'or. c'est juste que t'imagines, t'es Bolloré, t'as France qui rapportait le plus d'argent que les gros journaux, le petit journal à l'époque. T'imagines, t'as tout ça qui se casse la gueule. Enfin, sur ta chaîne, Il y a un peu de vrai, non? Oui, non, mais tu vois, c'est juste qu'ils sont en mode. Après, ils sont en mode. Ouais, quand t'as pas. Je vais sans doute dire une connerie, mais genre quand t'as pas. Parce qu'ils ont plus que le foot et encore. Parce que. Ah ils non, se ouais, le retrouvent foot est vénérés, tu vois. repris Ils ont par. Yves Calvi. Là, le foot est. Non, mais à l'époque, enfin, les trucs qui rapportent, c'est quoi? Les trucs qui rapportent de la thune, c'est quoi? C'est le foot. Le foot, Le porno, le grand journal, le petit journal. Tu vois, c'est quand même des trucs qui. Ouais, non, mais Attends, Ils sont en train de perdre. attendez, je reviens à base. Canal, à la base, c'était le Oui, foot, Mitterrand le l'a fait pour porno ça. et le grand journal. C'était C'est pour ça que ça. Mitterrand avait C'était Oui, ce mais- trio. Sauf que là, aujourd'hui, quand t'as les trois qui se cassent la gueule. Voilà. Aujourd'hui, le foot est repris par BN Sport, SFR Sport. Le Oui, grand mais, journal s'est non, cassé non, la non, gueule. La Ligue 1 est diffusée entièrement sur Canal+. Oui, non, mais Seulement la Ligue tu 1, restes mais avoir les non, mais championnats de La foot. Ligue 1, mine de rien, c'est le championnat français. Et on est souvent assez attaché à la Ligue 1. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont regarder la Serie A, qui vont regarder la Première Ligue, la Ligue des Champions, bien sûr, la Coupe Europe, enfin bon, la Ligue Europa aussi. voilà, merci. Bien sûr, mais il n'empêche que la Ligue 1 reste diffusée Oui. sur Canal+. Non, ils gardent Ligue 1, Ligue 2, je crois. Ouais, la Ligue 2 aussi, c'est Même vrai. si, je vais pas dire, hein, mais. Aucune offense, hein, mais Châteauroux-Caen, je m'en bats les couilles. Hein, Voilà. Je vais pas être. Encore. Ce serait pas plutôt en national, ça? Ah, non. Châteauroux? Non, Il est mais- pas brun. Et puis il y a le rugby sur Canal+. Ouais, Non, c'est vrai. mon Il y père a le m'a top dit. 14 qui est diffusé. Ah, le top sur 14, Canal+. oui, je veux bien, mais mon père m'a dit l'année passée, j'ai rentabilisé mon abonnement Canal Plus parce que j'ai vu le Japon battre l'Afrique du Sud. Oui, non, mais tu vois, non, mais ils ont quand même des trucs, ils ont des mauvaises langues, mais. Oui, c'est ils juste ont que quelques trucs, mais C'est juste que t'as pas. C'est juste que c'est plus aussi gros qu'avant, tu vois. Ouais. Et quand- allez, avant ils avaient les séries, aujourd'hui c'est pris par Netflix et Non, par- non, Non, ils ont toujours et Canal non, Plus série. non. Ils ont toujours Canal Plus série. Oui, mais qu'est-ce qui passe sur Canal Plus série, j'ai envie de te dire. Engrenage. Grand 1 et Engrenage. Grand 2, vous avez Baron Noir. Par mais exemple. le Baron marché- Noir qui sort dans pas longtemps d'ailleurs. Par contre, le marché des séries,
pour le coup, il a raison, tu vois. Netflix a C'est pas pris une faux, grosse mais- part de marché. D'accord, sauf qu'il se trouve que Engrenage, c'est la seule série française aujourd'hui qui ait réussi à obtenir des récompenses au niveau international. D'accord, Engrenage fait de l'audience, rapporte des sous. Il me semble que la vente de DVD fait de bons scores. Là, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Après, les ventes de DVD font toujours de bons scores. Voilà. Quand tu vois le prix que ça coûte. Oui, Non, mais c'est con. hein. mais Quand s'il y en t'es a à qu'un une seul couille de le vendu, ça DVD. fait pas grand-chose. Oui, non, mais- Bah Quand oui. t'es à une couille par DVD, c'est sûr que ça revient cher. Alors, Guillaume a quelque chose à dire? Je sais pas, on a combien de temps dans une vie pour regarder des écrans, enfin à passer devant des écrans? Ah, bah, toute À une la vie. bonne question. Bah, une vie, je peux te dire. Non, mais voilà, au lieu de penser en, comment dire, en audience ou en nombre de vues, peut-être penser. Mais on sait très bien que c'est comme ça que raisonnent les gens qui donnent des sous. Hein. Ah bah. Hein, voilà. En tout cas, non, mais bon. Je sais pas pour vous, mais bon, moi j'ai l'impression d'avoir plusieurs temps de cerveau disponibles. Et en fait, enfin, on regarde plein de trucs en même temps, on est multitâche et tout ça. Bon. Il n'y a qu'à voir la technique. Oh le mec. Oh le mec. Je ne vais plus rien dire. Ça y est, c'est la C'est fin. pour la faire des bougnoles de tout à l'heure. Tu mérites encore pire pour ça. Ah, mais c'était une imitation. Voilà. Une très belle imitation. C'est un personnage qui parle, c'est pas Antoine. Franchement. Est-ce que Antoine ne serait pas un personnage au final? Eh, bonne idée si on se mettait à l'imiter. Alors, moi, c'est simple. Pute, rail et coca. Non, alors ça c'est pour les mots à trouver. Mais après, il faut trouver la bonne Non, intonation. Voilà, c'est tout. mais donc, du coup, oui, tu voulais dire, enfin, cette interruption. C'est un interruption de gros bouffe. Oui, non, mais bon, interruption de gros beauf. Non, mais regardez, c'est, enfin, par rapport au. Je veux pas dire, mais ça n'a pas été contesté le côté gros beauf. Hein. Ouais, voilà. Moi, je conteste pas. Hein. C'est ça, fais le fier, fais le fier. Non, mais bon, il y a, enfin, comment dire. Vous voyez par exemple la télé au Japon, vous en avez une petite idée quand même. Oula. Il y a eu de belles. Ah ouais, il y a des perles là-bas. c'est ça. Voilà. Ah non, mais c'est que des perles. En fait, Ça me désespère. enfin, même parfois, enfin, allez, même sans aller dans l'exotique, regardez, on a quand même des chaînes qui ne servent à rien, qui sont, comment dire, à partir des contenus Des chaînes. La plupart. Hein. Bon, bref. Voilà, il y a comment dire, des bouquets de chaînes comment dire, qui se contentent d'enregistrer des films et de les passer en boucle. Bon, des rediffusions sur rediffusions. Enfin, voilà, c'est comment dire, ces gens-là. Enfin, il y a certaines choses pour lesquelles les gens ne s'attendent peut-être pas à de l'audience en fait. Et donc, il y a comment dire, les médias d'information et il y a les médias de diffusion et encore une fois, je pense qu'il faut faire une distinction parce que voilà, Monsieur Raphaël Mille tient à la diversité de la profession. Bah oui, non, mais c'est normal. Mais la NHK, ils font un peu des deux quand même, hein, si ma mémoire est bonne. Si on va sur C'est pas faux. la chaîne de la NHK, ils font un peu des deux. Mais je crois que la télé japonaise sera un bon sujet. Bah, Voilà. après, même si tu fais les deux sur la même chaîne, il n'y a pas Bah, de souci. Tu vois, faut c'est une juste- chaîne généraliste, c'est comme France voilà, 2. Hein. faut juste séparer les deux, tu vois. Mais enfin, Nippon Hoso. Oh là là, il y en a Ah, non, plein. juste, j'essaie de me souvenir du nom en japonais, enfin ce que veut dire NHK. Mais... on va dire LHK, c'est bien. Voilà, on reste à l'EDHK, ça sera pas mal. On va pas donner de mot de tête à nos auditeurs, s'il vous plaît. Pas de souci. Faut pas me tenter. Ouais. Sinon, moi, je vais me mettre à dire des mots en russe et là, vous allez avoir mal au crâne, hein, je vous le garantis. J'ai pas compris ce que tu as dit tout à l'heure d'ailleurs. Ça un chaud? Ça veut dire merci. Les auditeurs auront retenu. Voilà. Ah oui, voilà. Nippon Hoso Kyokai. Allez, c'est parti, prenez votre Dafalgan et c'est parti, mon kiki. Non, mais ouais, là, après, là, faut les deux sur deux médias, oui, sur. Voilà, donc, pour revenir au tout début du sujet, la diversité des médias, ça devrait pas faire peur à Radisson, j'ai envie de dire. Ça, Surtout que c'est complémentaire. Voilà. Franchement, Internet, la télé, la radio et la presse écrite, parce qu'il faut pas l'oublier, d'ailleurs, je devrais pas la mettre en dernier, sont complémentaires. Sont tout à fait complémentaires. Honnêtement, il y a certains médias qui n'ont pas bien compris ça, il faut être honnête, hein, et qui publient sur Internet ce qu'ils publient sur leur voie de diffusion. Il n'y a pas un contenu supplémentaire. Ça, c'est dommage. Mais ça vient, c'est aussi des questions d'effectifs souvent ou des questions de sous. Mais voilà, bien sûr qu'il ne doit pas en avoir peur parce que c'est
totalement complémentaires. Ouais, et puis c'est aussi, quand tu as une audience qui est habituée, etc., sur des dizaines d'années, des dizaines d'années et des dizaines d'années, je pense notamment à la radio, c'est très compliqué quand tu as une audience qui est aussi fidélisée de passer de faire des contenus totalement différents sur un support complètement différent que toi-même tu maîtrises pas. Donc, pour ça, par C'est exemple, vrai que la radio, c'est beaucoup un média d'habitude. tu vois, parce que d'ailleurs, tu parlais des médiamétries, c'est aussi pour ça que France Inter fonctionne toujours, elle est toujours pas dans les tops, mais toujours bien placée par rapport à, on va dire, au mercato de Europe 1. C'est que il y a des gens, Le carnet de chèques d'Europe 1. oui, c'est que quand t'as ta radio, t'as ta radio 1, 2, 3, tu mets la 1, quoi. C'est Inter, c'est Info, c'est RTL, c'est ce qu'on veut, tu vois. Mais tu mets la 1 et tu laisses la 1. Énergie, Et, qui est en 3e position. et les voix changent, mais la radio reste la même, en fait. Et notamment pour la radio, c'est pour ça que. Tu parles de ta voiture? Dans ta voiture, la radio? Énergie en 2e position. Et Non, ça, c'est pas la mienne, Antoine. Faut pas confondre votre voiture et la mienne. Et c'est pour ça que les contenus différents, ça viendra, tu vois. Je me dis, ça viendra. Parce que, Ouais, déjà Mediapart, par exemple, qui fait du contenu différent sur YouTube que sur de la presse écrite, on va dire, sur Internet, parce que, des articles, etc. Mais c'est une chaîne YouTube qui est très fournie, qui font beaucoup de choses. Et ça, par exemple, voilà, c'est un truc que j'étais surpris de découvrir. Donc, je regarde pas tout parce que j'ai pas le temps et je vais pas tout regarder. On va être un peu honnête, mais parfois c'est un peu chiant. non, mais voilà, c'est juste de voir le média. Donc après, on en pense qu'on veut. Oui, indépendant, pseudo-indépendant, information, désinformation. Allez, on va sortir de ce débat. Voilà, on s'en fout un peu. Non, mais c'est juste qu'ils font des choses différentes de ce qu'ils écrivent. Et ça, c'est bien, quoi. Et je pense notamment à Usul, qui est moi quelqu'un que j'aime beaucoup sur Internet, Ah oui, Usul. qui fait beaucoup de trucs sur Mediapart. Et ça, je connaissais pas. Et ça, complètement. Parce que Usul, on le connaît pour ses séries sur les jeux vidéo, etc. Ouais, le 36-15 d'Usul. Le 36-15 d'Usul. Mais il a fait. Il a arrêté il y a 3 ans, 4 ans. Oh, il y a les dinosaures. Et Ah, merci. Je suis relégué au rang de dinosaure. Il y a 4 ans sur Internet, pas oui, faux, c'est les remarque. dinosaures. Tu vois, quand ta personnalité publique, entre guillemets, peut mourir en un mois, Ça doit faire 6 ans. 4 ans, c'est énorme, tu vois. Non, laisse tomber, t'es un fossile, on le sait très bien. Tu vois, quand il y a des gens qui ont disparu parce qu'ils sont partis en vacances, tu vois. Voilà. Il y a des gens qui ont quitté Internet, ils sont partis une mois en vacances, ils étaient complètement en dehors du game, comme on dit. Et Ça ne veut rien dire. Ouais, genre Antoine Daniel, par exemple, on n'a qu'à reprendre ce cas. Antoine Daniel qui mettait 1 an à sortir une vidéo, hein, juste ça le suffisait. Non, mais un an, c'est énorme. 1 an pour sortir une vidéo, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui avaient. Tu as des petites personnes, des petits youtubeurs qui ont, même quand tu as 3000 abonnés, tu vois. Tu es là, tu pars 1 mois en vacances, paf, Et t'es mort. tu perds. Ça va très très vite. Ouais. Ça va très 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 vite. C'est pour ça que. Voilà, en plus, d'autant plus que Ardisson a fait un mauvais choix en choisissant Squeezie, parce que t'as autant de mecs si longtemps, voilà. Il n'y a pas de secret. Il faut savoir qu'à la suite, il a reçu 350 000 vidéos de fans de Squeezie pour défendre Squeezie. Oui, Sur sa boîte mail personnelle. Je tiens à préciser. Je pense qu'il les a pas toutes regardées. Après, Tant pis pour lui. Voilà. Après, Bah- on peut continuer à spammer les boîtes mail comme ça, hein, si on veut. Il y a combien de minutes dans une journée? alors j'ai fait le calcul. J'avais fait le calcul moi aussi une fois. Je pense qu'on était sur quelque chose du style 16 000 et des poussières, mais je sais plus. Beaucoup. Beaucoup. Vous calculez, il y a 350 000 vidéos. Si elles font toutes 1 minute, il a même pas le temps d'une journée pour toutes les regarder. Voilà. Donc à mon avis, il les a pas toutes regardées. Non, mais après, ça, je pense que même si j'ai dit ce que je pensais de l'affaire, je sais pas si réagir comme ça est une bonne chose. Honnêtement, parce que tu décrédibilises ta cause, en fait. C'est la même chose pour les féministes, c'est la même chose pour beaucoup de causes comme ça. C'est plus tu gueules, plus tu gueules sur des trucs qui sont. Plus tu fais mal plus tu défends mal ta cause, plus c'est facile de l'attaquer, en fait. Ouais, moi après c'est un autre débat. Genre, j'ai envie de dire, c'est les extrémistes
qui représentent le moins bien les causes, quoi. Non, mais voilà, c'est juste que là quand tu. Quand les t'es à messages- table et que t'es quand- avec quand un t'es- vegan et qui est en face de toi et qui fait non, ne bouffe pas de la viande devant moi, dégage, espèce de gros bougnoule de merde qui. Voilà, Non, c'est- mais quand t'as le viewer moyen de Squeezie qui fait Thierry Ardisson, fils de pute, je vais te tuer. Non, Non, voilà. juste non. T'as juste, c'est pas possible, tu vois. Juste, tu dis pas ça. Puis c'est inutile. Non, mais au-delà d'être inutile, ça, c'est dangereux en fait. Ne pas s'épuiser pour ce genre de choses, voyons. Voilà. Non, mais c'est juste, c'est dangereux. Tu fais du mal à tout le monde en fait. C'est que bah, déjà la personne en face, même si c'est un connard, même si tu l'aimes pas, bon bah te dire, te recevoir 350 000 messages de je vais te faire la peau, ça va pas être bien quand même, tu vois. Tu dois prendre tu dois prendre 2 ou 3 whisky avant de, tu vois, ça va faire un truc quand même, tu vois, de te prendre 350 000 menaces de mort quand même. Non, mais tu vois, ou de vacher, tu vois, même si t'es préparé à ça, etc., tu vois. Ouais, c'est pas facile. Je me dis, bon, c'est un connard. Il a mérité. Il a cherché. Mais non, tu vois. Mais la Enfin, non, réponse il est a un pas peu mérité, excessive. justement. Il a cherché, il a voulu faire le bad buzz. Ouais. Mais la réponse est un peu excessive, Mais c'est ça que je veux dire. Mais voilà, je me dis, bon, bah, ok, c'était un passage, oui, raté des jeux vidéo comme égal à égal avec la télé. Mais quand on voit les réactions, je me dis, plus jamais on verra ça et c'est dommage. En parlant de jeux vidéo, juste d'un mot, j'avais vu l'autre jour à la télé. Vous parlez de jeux vidéo à la télé. L'autre jour, j'avais regardé une des chaînes d'infos. Je crois que c'était CNews, bon, peu importe. Et là, j'ai été agréablement surpris par justement un passage. Je crois une chronique entière d'ailleurs qui était consacrée au e-sport. Oui, moi je sais pas je connais pas l'émission à laquelle tu parles, mais moi je trouve que c'est très bien. Pendant ce temps-là, Ryoma fait le poisson. Bon, il fait bleu pas, hein, vous Moi, l'entendez pas. Je trouve que c'est très bien en fait parce que bah c'est s'il y a un moyen de réconcilier tous les âges sur le sujet des jeux vidéo, c'est l'e-sport parce que bah enfin on regarde tous du foot ou du rugby avec ses parents, n'importe qui et quand il y a une belle action on est tous en train de gueuler comme des débiles sur son canapé et pourquoi ce serait pas pareil avec des jeux vidéo en fait. Moi c'est juste Ou bien on est tous en train de hurler parce que Zidane a foutu un coup de boule. oui c'est ça pas comme ça Zinedine mais c'est pareil en fait. C'est pareil, il y a des histoires. Après, Ça fera peut-être des chansons plus tard, on va voir. non, mais après. mais après, le truc qui est compliqué, c'est de trouver le support, quoi. Et ça, trouver un jeu qui concilie tout le monde, c'est compliqué parce que soit c'est pas diffusable sur des chaînes de télé, hein, je pense notamment aux FPS, les jeux de guerre entre guillemets. Call of Duty, Counter-Strike. Voilà, Counter-Strike, quand tu vas pas mettre à la télé devant en prime time à 20h un match terroriste-antiterroriste, ça la fout mal. Et là, tu fais ah, c'est un headshot pour les terroristes. Dans Counter-Strike, les équipes, c'est ça. Hein. C'est terroriste-antiterroriste. C'est Antoine qui pratique. Mais... Et quand tu vois à la fin d'une manche terroriste win, t'es sur France 3, t'es à 20h30. Ça, tu peux pas, tu vois. Tu peux pas, tu vois. T'as le président de France Télévisions, il t'appelle, il fait bon bah tu vas prendre un pôle emploi demain, toi. Et prends ta carte, tu pointes un pôle emploi. Alors que pourtant, c'est un jeu qui est sur le gameplay et non mais c'est surtout qu'il est compréhensible par tout le monde en fait. Parce qu'après, il y a beaucoup de jeux, je pense notamment à League of Legends, etc., qui sont des jeux. LOL, le jeu. Voilà, mais c'est des jeux qui sont très compliqués en fait. LOL, StarCraft 2 à l'époque, etc. C'est des jeux de stratégie, etc., mais en temps réel. C'est très prenant quand on s'y connaît. Et même si LOL a ce côté un peu plus ouvert, etc., les mécaniques du jeu sont très obscures quand tu ne connais pas du tout, tu vois. Et ça, forcément, quand tu es en mode. Quand tu balances à 20h30, encore une fois sur France 3, et que tu es en mode. Tu as un commentateur qui soit va parler d'une manière à ce que le grand public comprenne et ça va donner un truc complètement inaudible. Parce que la moitié des mots utilisés dans le jeu sont anglais ou propres au jeu. Et du coup, les traduire ou retraduire leur sens, ça devient on va se retrouver avec un truc du style oh, il a dash, il va push, il fait un slash et c'est bon, hop, il ulti, oui, c'est bon. Non, mais ça c'est le vrai cast. jargonné. Ça, c'est le vrai cast. Voilà. Ça, c'est quand tu utilises des termes techniques
casse commentary. Hein. Même le terme de commentateur est anglicisé parce que la communauté est très anglophone en fait. Voilà. Le jeu c'est construit en anglais en fait. Et quand tu utilises des termes techniques qui sont que des termes anglais, quand tu es là à 20h30, quand tu as 50 ans et que tu vois ça et que tu comprends rien, parce que c'est que des trucs qui bougent dans tous les sens avec des lumières partout et que tu comprends rien et que le mec il comprend une langue que tu ne comprends pas. Parce que la dernière fois que t'as fait de l'anglais, t'étais au lycée. Non, mais c'est pas que ça. Défendez la langue française. Et c'est juste que tu comprends pas. Et c'est juste que pour ça, il y a un jeu vidéo qui a fait le pas, je trouve. C'est Dota 2. Dota 2, c'est l'ancêtre de League of Legends. Il fonctionne pareil, etc. C'est juste que le jeu est beaucoup, beaucoup plus complexe, en fait. Et c'est juste que pour diffuser les compétitions, il y a Dota 2, il y a 2 compétitions par an. Il y a en gros, 2 grands championnats du monde par an. Des cash prize à 100 millions, c'est la fête du slip. Les Qataris ils sont là. Non, Valve, c'est Valve, hein, donc éditeur éminent de jeux vidéo, qui est là, qui fait en mode on a une compétition par an, champagne. Tu vois. Mais, et pour la retransmission, ils font un commentaire. Ils diffusent 2 flux, ils diffusent le même match 2 fois en simultané, une fois pour le public averti. C'est-à-dire que les gens qui jouent au jeu, qui connaissent le jeu, qui parlent le jeu, etc. Et donc là, le commentateur, il a juste à faire de l'animation, en fait, à faire vivre le show, quoi. Enfin, le ou les, parce qu'ils sont 2 ou 3. Et après, bah, t'as ceux qui sont en mode, bon, bah, je vais essayer de découvrir le jeu, parce qu'on m'a dit que c'était le jeu le plus compliqué à jouer. C'est à peu près approximativement le cas aujourd'hui. Mais j'y comprends rien. Et bah, ils vont faire des commentateurs, voilà, pour expliquer plus, pour être plus posé, pour utiliser pas que des termes techniques, mais pas non plus dénaturés. Et ça, c'est très difficile à faire. Je pense que c'est possible sur League of Legends. Actuellement, c'est pas possible sur autre jeu, à part Counter-Strike, qui est le 2e jeu, voire le premier en termes d'audience. League of Legends et Counter-Strike sont les 2 premiers, sauf que Counter-Strike ne passera jamais à la télé, ou en tout cas pas comme ça. Enfin, il y aura un petit sigle là en dessous. Non, mais c'est pas possible. Si tu peux dire gentil méchant bleu-rouge, mais tu dis pas anti-terroriste terroriste à la télé. C'est pas possible. C'est vrai. Et j'ai envie de dire heureusement, tu vois. Parce que c'est le seul défaut du jeu, en fait, pour moi. C'est le seul défaut du jeu et c'est cosmétique. Voilà. Enfin, bon. Je dis cosmétique, ça n'a pas de rapport au gameplay. Les petits mots de la fin, là, on va arriver. Bah, en fait, c'est marrant parce que, au fond, faire ce genre de truc, c'est un petit peu, si ça passe réellement à la télé pour l'instant, on n'en est pas là, hein. Mais là, c'est juste une rubrique dans le journal, sur CNews, etc. Mais bon, au fond, moi en ce moment, je regarde beaucoup un animé que vous connaissez tous. Hein. Ouais, et au fond, on serait presque dans Yu-Gi-Oh! Là. Bah ouais, moi c'est mais si, ça pas. Ouais, si, le côté jeu universel, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Oui, ça ce serait. Mais ça remonte à il y a longtemps, moi, mon Yu-Gi-Oh! Hein, je suis désolé. Ah oui, c'était 96, le premier manga. Moi, je sais pas pour vous, mais entre les personnages et les bébêtes, je sais pas qui est le plus monstrueux. Voilà. Les coupes de cheveux et tout ça, il y a un truc surréaliste. La violence des mots. Ouais, en japonais. Hein. Ouais, non, mais. Parce qu'en français, c'était beaucoup plus adouci. Ah oui, à quel point. Ah, ouais, mais quand même, je sais pas pour vous, mais quand même, les personnages principaux. Les personnages principaux ont quand même plusieurs morts à leur actif. Je sais pas comment on arrive à en faire des héros au bout du compte. Hein. Oui, enfin, il n'empêche que on entend assez rarement en français la traduction de Kuso. Oui, non mais bon, après... Allez, la traduction de Kisama. Oui, non mais... Allez-y. Je continue ou pas? Non, c'est bon, c'est pas la peine. On balance la traduction là en direct? Non, c'est juste que je Ouais, ne balancerai pas de traduction sur ce genre de mots. C'est juste que... Moi, j'ai eu une traduction de Kuso dans un texte l'an dernier, c'était excrément. Bon, je vous laisse comprendre ce que ça veut dire. Espèce de petite merde. Voilà, c'est Antoine qui l'a fait pour moi. Non, mais genre, il y a des fucks, etc. qui se travaillent. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai envie de dire. Ça va pas aussi loin quand même. Moi, j'ai envie de dire, il y a des animés comme ça qui m'ont choqué. C'est plus vulgaire, fuck. Hein. J'ai envie de dire, il y a des animés comme ça qui m'ont choqué. Genre, on regarde. Je pense que vous connaissez tous du Club Dorothée, Nicky Larson. On parle à un nom là. Quand vous regardez ça en japonais du nom de City Hunter, c'est pas la même chose. On passe de Bobo, je vais te tuer à voilà, moi je fais pas du japonais. Donc. Non, mais c'est des. Enfin, Nicky Larson,
et Quel le survivant, qui sont arrivés à la même époque au Voilà. Club Dorothée. C'est des mangas qui sont 18+ au Japon. Hein. Voilà. Donc, Merci de le rappeler. non mais c'est des mangas qui sont 18+, et dans les mots, et dans l'histoire, et dans le développement de Et dans le l'action. paraître. Enfin, c'est Non, dans mais c'est vrai. l'esthétique, c'est 18+. Donc, Mais parce que ça passe par les États-Unis à chaque fois. mais, On traduit jamais directement en français. mais ouais, Accessoirement, il y a des petits coups de gomme par moment. Sauf pour certains mangas, Quelque part exception moment. faite, hein, par exemple Dragon Ball, aujourd'hui ça nous vient directement du Japon. Hein. Voilà, Dragon Ball. mais ouais, le côté jeu universel, moi, c'est un truc qui me plairait bien, ouais. Même si je sais, enfin, je pense pas que ça arrivera parce qu'à chaque fois il y aura un nouveau jeu en fait. Et le fait de créer des nouveaux jeux, forcément, tu changes. C'est comme si tu t'enlevais le football et qu'à la place tu mettais que du ping-pong. Tu vois. Non, ou mais que du, tu vois, imaginez ou tu quand crées même- un nouveau jeu de ballon, tu vois, genre, et tu t'enlevais tout le football et d'un coup. Où t'enlevais tous les jeux de ballon et puis tu mettais que celui-là. Non, En mais fait, ce qui m'avait fait dire ce que je viens de dire, c'est que j'avais vu des images de Bercy, l'Accor Hotel Arena de Bercy, Oui. où il y avait eu une compétition de LoL, de League of Legends. Mais imaginez un petit peu le truc. c'était il y a 3 mois, je crois. C'est- ouais, même c'est- pas, même pas. Non, il y a un mois c'était ou deux. fin août. Fin Voilà, août et fin c'était la finale des championnats d'Europe. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Et- Je crois que c'était plus récent même. C'était ou début septembre. Hein. C'est Bon, début voilà. septembre en tout cas. Mais en tout cas, j'avais vu ça, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. On va remplir un stade, parce que l'Accor Hotel Arena, c'est un stade, pour un jeu vidéo. Est-ce que tu veux une anecdote là-dessus? Mais moi, j'adore ça. Mais C'est que il y a 2 ans, il y avait en 2015, il y avait les championnats du monde de League of Legends qui se déroulaient en Europe. Et il y avait la phase de groupe, donc l'équivalent des poules de la Coupe du Monde de foot, hein, concrètement, qui se jouait à Paris. Et l'Accor Hotel Arena n'était pas restauré. À l'époque, il était encore en travaux. Et ils ont pas pu l'avoir parce que normalement, enfin, ils auraient voulu l'avoir. Et du coup, ils ont eu que entre guillemets, le Doug Pullman. Tu vois. Et qui est, en termes d'envergure, c'est pas pareil. Hein. On parle quand même, je sais pas combien il y a d'écart, tu vois. Je sais que c'est. Quant à l'Arena, c'est beaucoup plus grand. oui, mais il y a de la place. Mais déjà, le Doug Pullman, il était plein pendant 2 semaines. Enfin, ça s'est allé sur 2 semaines et c'était plein à chaque match. À chaque match, le Doug Pullman était plein. C'était il y a 2 ans, hein, le jeu était déjà installé. Hein, League of Legends, l'e-sport sur League of Legends existe depuis 2011. Maintenant, il a éclaté en 2012-2013. Et 2014-2015, ça s'est installé, ça a grandi un petit peu, mais genre le pic de popularité, c'était 2012-2013. Et voilà. Et encore, là, on est en Europe. Aux États-Unis, c'est pire. En Corée. En Corée, ah Vous oui. ne savez pas ce que Oui, c'est en Corée. Les champions incontestés, c'est les Coréens. Les Coréens qui ont une fédération d'e-sport depuis 2000. Sud-Coréens. Euh, Si, c'est les Sud-Coréens, c'est pas les Nord-Coréens, je peux vous le dire. oui, non, mais les Nord-Coréens. On n'entend jamais parler. Ils arrivent même pas à manger, donc. Quand ils arrivent dans un jeu, ils font. Quand ils arrivent dans un jeu, ils font SOS et Non, des non, voix. ils savent même pas. Enfin, tu vois, Voilà. Quand on parle de ça, c'est forcément les Sud-Coréens, mais ils ont des stades olympiques. C'est l'équivalent du Stade de France. Enfin, c'est. Juste pour ça. Je crois qu'aujourd'hui, la plus grande stade le plus grand espace de spectacle de France, c'est quoi? C'est l'UARena à Nanterre? Qui a été, le qui a truc été tout fait. récent là? Oui. L'Arena, ce serait plus grand que le Stade de France? Enfin, je Oui. sais pas, enfin, Oh. En gros, ils ont l'équivalent de Oh, je crois Stade de pas, non. France. Enfin, ils ont des trucs comme ça, mais dédiés uniquement à ça. Uniquement à ça, parce que bon, aux États-Unis, il y a des trucs comme ça, mais ça n'a pas du tout la même proportion. C'est que ils ont des stades. Aux États-Unis, ils utilisent des stades de baseball, hein, concrètement. Hein. Parce que bah, Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a ça fait plusieurs la types de stades. Il y a les stades universitaires, il y a les stades pour les universités, qui sont quand même déjà vachement grands, faut le dire, hein, pour certaines universités. Et il y a aussi les stades de baseball et les stades. Voilà, ils ont des stades de foot. mythiques aux États-Unis qui ont plus de prestige qu'un stade uniquement à ça, tu vois. Quand tu imagines une compétition au Shea Stadium, par exemple, tu vois, le Shea Stadium qui accueille les Beatles, qui accueille ce genre de trucs, tu vois, c'est la classe, tu vois. C'est la classe de faire un match là-dedans, tu vois. Faire une compétition là-dedans, c'est quand même la classe. Mais ça a pas, c'est une aura qui est toute particulière et tu vois que l'e-sport est quand même en dessous du sport, tu vois, parce qu'il prend ses stades, tu vois. C'est pas le baseball qui va au stade d'e-sport, tu vois.
Et c'est normal, c'est plus ancré, c'est plus, enfin, c'est normal, tu vois, c'est Ça dans la changera continuité. peut-être un jour. C'est dans la continuité. Mais voir en Corée des stades grands comme, le Bercy, etc., dédiés uniquement à ça, enfin, c'est un truc qui est incroyable. Et puis déjà le statut de joueur, déjà, le statut de sportif qui est distribué, alors que c'est pas le cas partout en Europe. Et en France, c'est pas encore le cas, je crois. Enfin, ils reconnaissent le salarié, tu vois, mais il y a pas le. Ils reconnaissent les Ouais, organisations. c'est pas des sportifs. Voilà, en fait, les sportifs sont salariés d'une organisation qui elle-même, enfin, l'organisation, c'est une boîte, tu vois, qui fait de la pub, qui fait des trucs, etc. Les sportifs en France sont quand même les sportifs presque les plus mal payés en Europe, hein. Je tiens à le préciser, d'après une étude, c'est des sportifs qui sont assez mal Faut payés. dire ça à Neymar et au PSG. Mais tu vois, Mbappé. c'est juste que la différence de statut est pas pareille. C'est pour ça que, d'ailleurs, parce qu'en France, il y a une grosse communauté sur League of Legends, qui en Europe, voilà, l'Europe déjà, c'est une grosse communauté. La France encore plus dans l'Europe, mais c'est pour ça qu'ils sont à Berlin en fait. Aujourd'hui, le studio, le pôle Europe de la société qui détient League of Legends, qui est Riot Games, est à Berlin parce que ils ont des statuts, tout simplement. Et Voilà. c'est quand même mieux d'avoir un cadre légal, encore une fois, tu vois. C'est juste que tu peux pas travailler sur le cadre légal. Bon, alors, le petit mot de la fin, là, on va arriver sur la fin. Chacun un petit mot de la fin, non? Petit mot de la fin, Ryoma? Sur ce qu'il Étudier est. le droit et le numérique. Voilà. Bon, allez, si, juste d'un mot, on a gagné. Et pas ça, s'il est dit, Non, pas après tout ce que tu as fait. À la Coupe Davis, on a gagné. Voilà. Ravi de le savoir. Bah, moi, ça sera tout. Et là, il faut combler parce qu'Antoine a Ouais, oublié. comme d'habitude, hein, a oublié voilà. de Donc, balancer le jingle au c'est bon moment. c'est la dernière du mois. Enfin, c'est la dernière du mois C'est de la l'année. dernière de l'année 2017. De l'année 2017. On se reverra pour l'année 2018, en janvier. Je peux même vous dire que LVE Weekend reviendra avec ses suppléments mensuels, dont le bordel d'Antoine, le 28 janvier prochain. Et Donc, bah oui, soyez au rendez-vous. soyez au rendez-vous. Et il y aura même quelques petites spéciales. Ouais. On va vous parler de l'actualité de 2017, l'information. De 2017, il y aura une grande rétrospective de l'information et un débat. Voilà, pour revenir sur un an d'infos sur LVE, ce sera le 28 janvier prochain. Ouais. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. On dit merci à Lucas qu'on a pu sortir du placard pour l'occasion, pour la dernière. Merci beaucoup. Voilà. Faut un petit peu, hein, sinon, Voilà, faut bien venir de temps en temps. sinon pour- j'ai trop de poussière, trop de toile d'araignée et tout. Barré un peu. Voilà. Je deviens tout vert et tout. Je suis une momie et tout. Je dis que ça lâche à Raphaël de me laisser faire ma petite émission tous les mois. Donc merci Raphaël. Et je dis merci à Ryoma d'être là et d'être présent sur la fin de cette année. C'est toujours un plaisir de te clasher. Et faut remercier les auditeurs qui nous écoutent, quoi. Voilà, fort Super merci sympa. à vous. Bien Et sûr, mais c'était la table d'après. voilà. Ouais, mais, Et moi, on j'ai vous pas laisse. regardé vite. On vous laisse sur ces mots et sur cette musique entraînante qui est le jingle.